Bonjour à tous et à toutes. Good morning, everyone. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara, « Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Pourquoi il leur parlait? C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bienvenue à tous et à toutes, chers frères et sœurs, en Jésus, le Christ, le ressuscité. En ce dimanche du bon pasteur et de prière pour les vacations au service du peuple de Dieu, le texte de ce 4e dimanche du temps pascal nous invite à faire progresser notre attachement au Seigneur Jésus-Christ comme le bon berger, la porte pour entrer dans la vie du royaume que Dieu a préparé pour nous. Cette envie d'y accéder a été exprimée par ces 3000 convertis à l'invitation de Pierre au jour de la Pentecôte en recevant le baptême au nom du ressuscité. En effet, adressé aux pharisiens réticents de faire partie de ses disciples et de le reconnaître comme étant le bon pasteur, le bon berger, la parabole du bon berger est pour nous un appel à faire le bon choix de la bonne personne capable de nous faire entrer dans un endroit sécuritaire pour le salut, pour notre salut à tous et à toutes, comme le ferait un bon berger pour ses brebis. Quoi de plus approprié d'utiliser la réalité quotidienne du peuple de Dieu pour faire passer un message vital? En effet, à l'origine, les fils d'Israël étaient un peuple de nomades, un peuple de bergers. Les fils d'Israël appelaient Dieu le pasteur
d'Israël, le berger d'Israël. Pour eux, Dieu agit envers eux comme un berger. Il était prêt à tout faire pour le salut et le bien-être de ses enfants. C'est lui le gardien d'Israël, le portier de l'enclos d'Israël. Jésus ose se considérer comme le bon berger pour tous les enfants de Dieu en vue de leur salut. C'est par lui, en lui et pour lui que nous pouvons entrer dans la maison du Père, dans son royaume, pour être à l'abri de tout danger. Il est prêt à donner sa vie pour nous, comme le ferait un bon berger devant un danger quelconque. Il portera toute l'attention à chacune de ses brebis, surtout celles qui sont les plus fragiles. La brebis perdue, l'aveugle, le paralysé, l'enfant prodigue, les lépreux, etc. Il est le bon berger avec qui rien ne saurait nous manquer. C'est lui qui nous conduira vers les verts pâturages, vers la source d'eau vive. Cette parabole a pour but de nous persuader que le Christ est le vrai berger, le bon pasteur qui nous connaît vraiment et nous aime et nous fera entrer dans la bergerie de Dieu avec la bonne manière et le savoir-faire dans l'espace de Dieu. Il est le Messie, c'est-à-dire celui qui a reçu mission et autorité pour nous rassembler, nous conduire et prendre soin de nous. Toute personne qui l'écoute, le suit, trouvera la vie en abondance et sera sauvée. Il nous avertit que beaucoup de personnes se croient investies d'une autorité ou d'une compétence spirituelle pour conduire les enfants de Dieu sans lien avec lui. Pas de communion avec lui. Lui qui est le vrai pasteur, le berger. Je veux citer ici les scribes et les pharisiens qui lui font de la misère. L'enseignement de ce dimanche est très important, est urgent pour nous inviter à faire le bon choix de la bonne personne et de l'enclos sécuritaire. En effet, notre monde actuel, comme celui à l'époque des apôtres, offre beaucoup de possibilités. Tout le monde est un peu perdu dans la question du choix. Que choisir? Qui suivre? Qui est le bon berger? Quel enclos ou bergerie sécuritaire? On en vient à croire que toutes les religions se valent et que le choix du pasteur ne serait pas important. Le choix est bel et bien important car il conditionne très souvent la finalité recherchée pour notre cas, le salut. On est tenté parfois d'entrer dans un certain œcuménisme mal compris, de tolérance mal équilibrée ou de confusion généralisée de valeurs. C'est une bonne question qui mérite une bonne réponse et un choix clair et net. Pour nous chrétiens, c'est clair et net, c'est le Christ qui est le bon berger, la porte qui nous introduit le mieux dans le royaume de Dieu pour notre salut au prix de son sang. Bien sûr, prenant en compte que rien n'est impossible à Dieu, il n'est pas exclu qu'il y ait d'autres petites portes entrées à côté de la principale, comme celle appelée aiguille au temple de Jérusalem. Elle est bien étroite, tu peux passer pour y entrer, mais avec beaucoup de difficultés. Cela me fait penser à un dicton qui dit, à défaut de téter le lait de sa maman, il faut se tourner vers sa grand-mère, sa grand-maman, pour ne pas mourir. Bien sûr, à une époque bien révolue. Mais au regard de l'histoire du salut, Dieu s'est toujours associé des hommes et des femmes en vue de leur salut. Je veux nommer ici les patriarches, les juges, les rois, les prophètes. En effet, tout appelé ou choisi doit agir en communion avec le bon berger, le Messie de Dieu en Jésus-Christ. Être chrétien, c'est choisir d'aller jusqu'au bout de ses exigences de son baptême, de passer par la porte de la bergerie et de suivre le Christ comme disciple. Il est le bon pasteur, la bonne porte. Le Seigneur est le serviteur de tous et de toutes.
Il vient de Dieu et il s'est fait homme. Que devons-nous faire, chers frères et sœurs, sinon être de bonnes brebis, de bons disciples missionnaires en communion avec lui? Prions pour les vocations au service de l'Église en ce dimanche. Que le Seigneur bon berger nous rend capables d'être de bons bergers ou de bonnes bergères les uns pour les autres, en vue du salut de tous et de toutes. Qu'il nous donne le goût de passer par la bonne porte en lui faisant confiance en pleine pandémie que nous vivons. Ça va bien aller. À bientôt dans nos lieux de culte. Que Dieu nous bénisse. Amen.